top 5 des îles incroyables que personne ne connaît. Tu crois avoir tout vu? Bali, les Maldives, les Canaries, et si je te disais qu'il existe des îles paradisiaques totalement méconnues que même Google ne te montre pas? Dans cette vidéo, je t'emmène dans 5 îles incroyables, sauvages, presque secrètes. Prépare ton passeport, tu risques d'en booker une dès ce soir. Et je te préviens, la dernière va te choquer. J'ai glissé un PDF gratuit en description. Numéro 1. Isla Holbox au Mexique. À 2 heures de Cancun, mais loin du tourisme de masse. Isla Holbox est une petite île sans voiture, où les routes sont en sable, les couchers de soleil irréels, et où tu peux nager avec les requins-baleines. Oui, t'as bien entendu, avec les requins-baleines. Tu peux également boire des jus de coco à 2 €, et le soir, un truc de fou, le plancton luminescent. Tu sais, les vidéos que t'as vues où l'eau s'illumine quand tu bouges. D'ailleurs, un petit tips par rapport à ça, viens en mai-juin, c'est la meilleure période pour voir le plancton lumineux la nuit. Une petite chose à savoir sur cette île, il n'y a pas d'aéroport, elle est accessible uniquement par le ferry. Ça te montre bien à quel point elle est secrète. Numéro 2. Koh Yao Noi en Thaïlande. Entre Phuket et Krabi, une île oubliée des touristes pressés. Koh Yao Noi, c'est la Thaïlande d'il y a 20 ans. La nature est brute, les locaux sont adorables, les rizières et les falaises sont dignes d'Avatar. Pas de club, pas de bruit, juste des pêcheurs, des buffles et des plages où t'es seul au monde. Si tu veux te reconnecter, écrire, marcher pieds nus dans des rizières, c'est l'endroit rêvé. Et le meilleur tips que je peux te donner, loue un scooter sur place et pars à la découverte des petites plages cachées au nord-est de l'île. Dans le PDF d'ailleurs, je t'ai mis une carte avec mes 3 coins préférés que même Google Maps ignore. La meilleure période pour t'y rendre, entre novembre et avril. Comme ça t'esquiveras la période des pluies. Numéro 3. Lombok en Indonésie. L'Indonésie compte des milliers d'îles. Juste à côté de Bali, dans un autre monde, se trouve Lombok. L'île discrète mais incroyable. Ici, c'est encore brut, encore vrai. Moins de touristes, plus d'humains, plus de nature. Tu veux par exemple grimper le mont Rinjani, t'as des treks de ouf faisables sur 2, 3 ou 4 jours seulement. Veille à être bien préparé physiquement et mentalement si tu le tentes. Je l'ai fait et crois-moi, c'est pas si simple qu'on ne le pense. Tu montes quand même à 3700 mètres de haut. Tu peux aller surfer à Mataram ou juste aller chill dans un refuge abandonné pour animaux. C'est super sympa. Tu peux prendre à boire et à manger sur place. Numéro 4. Sao Tomé en Afrique centrale. Entre le Gabon et le Congo, au milieu de l'océan, un bijou oublié. Sao Tomé. Ex-colonie portugaise, l'île est un condensé de jungles luxuriantes, de plages désertes et de plantations de cacao. Ici, t'y vas pour chill. Il y a peu de touristes, juste l'essentiel et des paysages de dingue. Petite chose à savoir avant de t'y rendre, le visa est gratuit. Et enfin, numéro 5, l'île de Socotra au Yémen. On termine par l'île la plus bizarre et la plus fascinante. Surnommée l'île extraterrestre, elle abrite des plantes uniques au monde, comme les arbres dragons par exemple. Les plages sur Socotra sont turquoises, on y retrouve également des dunes de sable blanc et surtout, zéro touriste. C'est l'île que même tes potes baroudeurs ne connaissent pas et c'est une des îles les plus préservées au monde pour sa nature luxuriante. On dirait presque une planète Star Wars, mais c'est bien la Terre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, t'as 5 pépites que tu peux ajouter dès maintenant à ta liste de rêves. Si la vidéo t'a plu, pense à liker, t'abonner et surtout dis-moi en commentaire laquelle de ces îles tu veux explorer un jour. Et bien sûr, récupère ton PDF en description, c'est gratuit et t'auras tous les détails sur chacune des îles dont je viens de te parler avec des petits tips budget et autres. Et n'oublie pas, tout commence par un rêve.